Salut à tous et bienvenue, j'étais calé mon téléphone, sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bienvenue sur ma chaîne, le Général Yogi. On se fait du Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Pour les nouveaux, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et me laisser un petit commentaire. Je les lis tous, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, puis j'ai beaucoup de temps aussi, donc je les lis tous. Je réponds pas forcément dans l'heure qui suit ou même dans la journée qui suit, mais je réponds toujours. Je voulais faire une vidéo sur le deck Albaz en sachant qu'il n'est pas terminé. J'ai récupéré mon bonus de connexion en même temps. En sachant qu'il n'est pas terminé, voilà, j'ai pas terminé mon deck Albaz, mais j'ai quand même le principal. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai quand même le principal. Alors voilà, dans ma façon de penser, j'ai quand même voulu maximiser au maximum le deck, hein. C'est-à-dire que j'ai pas toutes les ultra rares qu'il me faudrait, mais j'ai voulu quand même maximiser. J'ai pas par exemple Isnis d'effet. Voilà, j'ai pas Isnis d'effet. Du coup, j'ai mis Gamma à la place, qui est pas trop mal, hein, franchement, qui aide vachement aussi. C'est un lumière, donc c'est parfait. Et donc 3 floraisons de sang, ça je pense que tout le monde l'a. C'est pareil, il y a une autre carte que je n'ai pas. Je sais pas si je l'ai mis en... Ah non. Ah si, là. Voilà, je n'ai pas Animal Féerique Blanche. Et à la place, du coup, j'ai mis le Clown Farceur Magie Artiste. Et ça fonctionne super bien. Franchement, c'est insane. On peut même faire des X6 avec... on pourrait même mettre une X6 dans le deck parce que il s'invoque tout seul. C'est carrément trop cool. Surtout que la plupart des monstres sont niveau 4. Enfin, les monstres principaux sont niveau 4. Albaz déchu, je joue en x3, même si je devrais peut-être le jouer en x2. Je sais pas. Le jouer en x2, en fait, j'aime pas trop parce que j'aime bien l'avoir en main. Quand t'as des mains dégueulasses où tu peux pas vraiment... Et dans le pire des cas, il se bannit avec l'invitation des ténèbres, c'est pas bien grave. Donc même si j'en ai deux en main, une invitation des ténèbres, ou même un seul en main et une invitation des ténèbres, c'est pas bien grave s'il est banni. Le but, c'est que de toute façon, avec ce deck-là, on va le toucher dans tous les cas. Alubert, évidemment, très très fort, donc du coup, automatiquement, fallait le mettre en priorité. Kid Springan, j'en ai mis un. Il y en a beaucoup qui ne le mettent pas, mais j'en ai mis un quand même parce que, Kid Springan, il aide beaucoup, hein. Il aide beaucoup. C'est quand même un starter. Faut pas oublier que c'est quand même un starter. Alors le mettre en x3, ça serait peut-être un peu beaucoup. Mais même en x2, je pense que ce serait pas négligeable. Ce serait pas mal. Donc, au début, je l'avais mis pour remplacer Merfourier que je n'ai pas encore. Et finalement, je pense que je vais le garder, hein. Je pense que je vais le garder, c'est un starter assez intéressant. Dramaturge d'Espia, bon, je vous avouerai que j'utilise pas souvent. J'utilise pas souvent, mais je sais qu'il a un potentiel quand même assez ouf dans ce deck-là, donc c'est quand même... Regardez, si un monstre à fusion synchro X6 ou bien est invoqué spécialement, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets. C'est quand même, comme le dit son nom, hein, quand vous résolvez son effet, c'est quand même le drame pour son adversaire. Donc en fait, Dramaturge, je l'utilise pas souvent, mais je suis bien content de l'avoir. Il y en a un autre, je crois, c'est Comédie. Je crois que c'est Comédie où il faut sacrifier un monstre pour l'invoquer SP. Lorsque votre adversaire active plusieurs cartes qui cible une ou plusieurs cartes de effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'effet. Cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre fusion, invoquer spécialement cette carte, vous pouvez utiliser qu'un effet par tour, machin truc et tout. Bon, bref. Le but quand même, c'est quand même de son premier effet de le défausser pour annuler un effet. Il est très utile en main, mais j'utilise pas très souvent aussi. Et Ad libitum, disons que c'est pas que j'utilise pas souvent, c'est que j'en ai souvent pas besoin.
Ad libitum, j'ai du mal à comprendre ces effets. Enfin, je les ai pas lus en détail, je l'ai mis parce qu'il y avait beaucoup de decklists qui le mettaient. Et il est très sous-estimé apparemment, donc, mais je l'ai pas lu. Je vous avouerai que je l'ai mis sans le lire. Je l'ai mis un peu à l'aveugle et puis c'était une normale, donc j'ai envie de dire c'était gratos, vu tout ce que j'ai. J'avais essayé de mettre Pot d'extravagance que j'ai bien évidemment, puisque je joue un deck. Je jouais un deck sur Naish, donc j'avais Pot d'extravagance, je l'ai décrafté. J'ai mis Invitation des Ténèbres à la place parce que. Bah en fait, on s'en fout de bannir des monstres parce que si vous bannissez Tragédie, eh ben, ce n'est pas une tragédie pour vous. Hein, donc ça active ses effets, donc c'est pas bien grave. Si vous bannissez un mercourier, ça va activer son effet, donc c'est pas bien grave. Dans le pire des cas, si vous bannissez un albaz, bah on s'en branle, etc. etc. Du coup, j'ai mis 2 Albion Dragon Obscur. Alors du coup, c'est pour remplacer le mercourier. Et je pense que je vais en enlever un pour mettre à la place du coup le kit Springan qui est un starter. Parce que vous allez voir, je vais vous faire voir ma dernière partie qui est pas trop mal. Mais l'adversaire abandonne souvent. Marqué en blanc qui est très sous-estimé aussi. Et je le vois très peu dans les decklists. Très peu, mis à part dans les decklists budget avec vraiment le deck de structure. Et moi j'ai décidé de le mettre parce que je le joue moi déjà dans mon deck à moi. Et je trouve que juste si cette carte est envoyée au cimetière pour utiliser un effet d'Albaz, et ben vous pouvez la recette. Et ben c'est quand même une magie de fusion et puis en gros vous devez vous défausser, c'est un coup. Sauf que cette carte là, si le coup c'est fait par un monstre d'Albaz, si c'est fait par Albaz ou Albion, et ben vous pouvez la recette et donc du coup c'est gratos. C'est une très bonne carte. En plus bon bah elle est utile, donc voilà. Je l'ai mis en x1 mais elle est utile. Fusion de marqué qui est obligatoire en x3. De toute façon c'est un deck qui coûte cher. Hein. Le deck Alba c'est un deck qui coûte très cher. J'ai mis le théâtre des Spia qui est très utile et très sous-estimé aussi. Bien évidemment la perte du marqué. J'ai mis 2 typhons, j'ai préféré mettre typhon plutôt que tourbillon jumeau parce qu'on se défausse déjà beaucoup de cartes donc ça m'embêtait de défausser encore. Donc c'est un peu moins fort que tourbillon mais c'est très utile quand même. Voilà, ça fait le taf. Appelé par tombe en x1, je l'ai pas mis en x2 parce que bon, je joue déjà à 43, hein, j'ai pas envie de jouer à 45 non plus. Ouverture du marqué qui est évidemment le starter du deck aussi, et qui est également une carte starter évidemment du deck aussi. Marqué de bonne humeur qui va permettre de pareil, hein, aller ajouter. C'est pas mal, non, franchement, c'est une très bonne carte qui peut être utile. Voilà, je vais l'enlever, mais je sais qu'elle peut être utile. Je vais l'enlever pour Mercourier, mais je sais qu'elle peut être utile. Vous n'avez pas Mercourier, vous pouvez mettre marqué de bonne humeur, c'est pas mal. Marqué en rouge, évidemment, en x3. Bon, par contre, ça se prend des corbeaux DD, ça. Autant fusion du marqué se prend des haches à l'infini. Marqué en rouge, lui, se prend des corbeaux DD qui font très mal aussi. Et j'ai mis 2 Infinity éphémères parce que c'est un deck go second quand même, faut pas abuser. En monstre fusion, on va faire très rapide et très simple parce que de toute façon c'est pas complet. Dragon fusion affamé, je le laisse, il va être très bien. Dragos Tapelia aussi, il est très bien, ça negate. J'ai mis 2 brigands, je vais en enlever un qui est pas mal parce que de toute façon ça va chercher le Mercourier ou invoquer Albaz s'il a été envoyé au cimetière ce tour. Donc voilà. Le Spring qui est pas mal aussi, il faut quand même le mettre en x1. Je pense que le mettre en x1 c'est intéressant, mais pas forcément nécessaire. Donc c'est-à-dire que c'est entre guillemets, si vous le mettez, si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, vous mettez un Spring, c'est très fort, surtout si vous jouez avec le kit. Donc voilà, c'est une alternative on va dire. Albion, évidemment je le joue en x2. Quarentis qui permet de mettre les monstres à 0. Je le joue quand même. 2 mascarades évidemment, pas plus, parce que plus ça prendrait trop de place, mais 2 c'est le juste milieu, faut pas moins mais faut pas plus. 2 miroirs jade pareil, c'est 2, c'est très bien. Je jouais en x3 dans mon deck, et finalement en x2 c'est très bien.
Un, c'est trop juste, parce que si on nous le dégage, après, c'est compliqué de nous faire revenir. Mais en x2, c'est très bien. L'Ubellion, évidemment, il me faudra en x2. Je ne l'ai pas mis en x2, parce que je ne l'ai pas encore crafté. J'ai pas tout ce qu'il me faut. Pro Kenyon d'Espian, qui est quand même assez fort. Voilà, ça permet de bannir un monstre fusion synchro X6 ou lien dans le cimetière adversaire, ou l'invoquer spécialement sur votre terrain. Alors bon, il coûte assez cher en matériel, mais quand même 3200, il permet d'invoquer un monstre du cimetière adverse, c'est pas mal. Donc voilà. Et Mouton de Croix, c'est parce que c'est pour remplacer les cartes que je n'ai pas. On pourrait très bien mettre des rois des marais, hein, mais je joue pas pour Libération, je le jouais et en fait c'est juste trop cher, voilà. Donc voilà. Voilà pour le deck du coup bricolage entre guillemets. Voilà pour le deck bricolage que j'ai fait. Et le deck final, voilà, va ressembler à ça. On va passer vraiment très très vite parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est sur la présentation. Et le deck bricolage, le deck final qui est censé ressembler à ça, voilà. Ou du moins avec les Infinis, hein, mais je les ai pas mis. Voilà, donc avec un corbeau d'aider, avec comédie, 3 tragédies, 3 floraisons de cendres, l'animal féerique belle qui permet de s'invoquer spécialement, machin truc et tout, c'est pas mal. C'est un monstre lumière, donc forcément très très fort. Albaz en x2, du coup, comme je vous disais, parce que dans ce deck là, c'est vraiment très complet. Alubert, le foot d'Espia. J'ai préféré mettre 2 Mercouriers et 2 kits plutôt que de mettre un Mercourier et 3 épées. Voilà, j'ai préféré mettre 2 Mercouriers. C'était pas mal. L'effet de bannir était très fort avec l'effet du fait de chercher un Albaz quand il a été banni est très très fort avec l'invitation des ténèbres. Donc voilà. Du coup, je vous ai dit un 2 kits Springan qui est très très fort aussi. Un dramaturge, un Albion, un ad libitum, on passe aux invitations des ténèbres, fusion du marqué en x3 aussi, un théâtre d'espiane, pas plus, ça sert à rien. Perte du marqué en x1, pour le mettre en x2, c'est beaucoup le mettre en x2, c'est une très bonne idée, mais juste moi je trouve que ça coûte trop cher en UR, voilà. Un appelé par la tombe, 3 gouttelettes de l'interdit avec ouverture du marqué en x3 également, marqué en rouge également, un seul inifini éphémère et parce que j'ai préféré jouer le châtiment du marqué qui permet d'annuler un effet quand vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz et en plus il permet de reset une magie piège marquée qui est au cimetière, donc ça fait plus ou moins le même effet que comédie. Tragédie. Dragon fusion venin infamé, Dragon Stapelia après des plantes en x1, Brigand également, 3 Albion, pardon, un Quaretis, 2 Mascarade, 2 Miroir Jade, évidemment 2 Lubellion également, un Gardien Chimère et un Proskénion d'Espiane. Voilà. On en est tout pour le deck Albaz final, ça ressemble quand même plus ou moins à ça en général, un deck Albaz. Il y a d'autres versions, moi c'est celle que je préfère. Donc voilà. Enfin, celle que je préfère, c'est celle avec. C'est une version que j'ai créée moi-même avec des shadows que je suis encore en train de modifier, mais qui fonctionne hyper bien. On va tester ce deck. D'abord, je voulais vous faire voir le dernier replay. Je sais plus du tout comment ça s'était passé. Non. Je crois qu'il y a un problème. Je vais regarder, je sais jamais. Alors je joue beaucoup plus sur mon portable, donc forcément... Ouais, c'est bien le deck à battre. Donc là, comme on peut voir, j'ai une très bonne main. J'ai pas une main dégueulasse, et en plus je suis premier. Ça m'embête un peu plus par contre, d'être premier, mais voilà. Là, je décide de dégager Typhon, parce que c'est la carte qui me sert le moins.
Ouais, j'avais choisi de jouer avec perte parce que j'avais déjà marqué en rouge. J'hésitais à aller chercher la fusion du marqué. Et je me suis dit, je vais essayer de la piocher, on verra bien. De toute façon. Donc là voilà, je commence direct. Ah oui, je me souviens. Ok. Je commence direct avec Mascarade. Je vais chercher Albion. Et je fais bien sûr. Là j'ai de la chance, j'ai pu piocher Tragédie. Donc c'est une tragédie du coup pour l'adversaire, puisque ça me permet de continuer et d'avoir une main, vous voyez. J'en ai défaussé, je ne sais trop combien, et j'ai quand même une très bonne main. Hein. Et en fait, j'ai décidé de jouer soft parce que je savais pas ce que l'adversaire jouait, et j'ai joué en premier et ça m'arrangeait pas du tout. Quand j'ai vu ce que l'adversaire jouait, je me suis dit bah c'est bon, il est fini. Il joue, c'est le deck rituel en mode solo, qui est pas dégueulasse en soi, hein, parce que c'est un deck gratos, hein, mais le problème c'est que il se sacrifie des points de vie pour détruire toutes les cartes adverses. Toutes les cartes sur le terrain. Le problème c'est que je crois qu'il n'a pas conscience de la main que j'ai et il n'a pas conscience. Je pense qu'il fait trop ses effets. Il aurait dû rester soft aussi. C'est-à-dire qu'il aurait dû juste faire le minimum et puis voilà quoi. Le problème c'est qu'il a voulu jouer absolument avec son big boss là, enfin son mini boss. On va le voir tout de suite de toute façon là. Voilà, Pen, roi de l'Armageddon. Et il a oublié que j'avais la tuto, la magie tuto là qui permet de protéger également. Donc en fait là il va payer 2000 points de vie et il se dit il me reste plus que 600 mais je vais le finir, enfin je vais le détruire quoi. Mais le problème c'est que j'avais déjà une protection, donc il a bien vu, c'était terminé. Voilà, en général ça se passe très rapidement. Je sais plus pour celui-là, c'était un deck bronze, hein, donc du coup c'était au tout début, j'avais même pas encore la moitié de mon deck, donc je sais plus du tout ce que j'ai enregistré. Ah oui, là j'avais vraiment pas du tout fini le deck, là c'était vraiment au tout début. Ah, je jouais contre un yeux bleu. Non, c'était contre un Galaxy. C'était contre un Galaxy X. C'était contre un deck Galactique. Là, il se dit, c'est bon, il est fini. Juillet. Alors, je sais plus si j'ai gagné ou perdu sur celui-là. Je sais pas regarder. En plus, c'était marqué tout à l'heure. Il me semble que j'avais gagné. Hein, mais... Donc voilà la raison pour laquelle j'aime bien jouer quand même Albaz 1x3, c'est aussi pour le fait de pouvoir auto-poly l'adversaire. En général, s'il n'a pas Infinity ou Gamma, ou dans le pire des cas, illusionniste d'effet, en général, s'il ne peut pas répondre, c'est compliqué pour lui. Il peut se prendre un Albaz dans la tronche, surtout qu'il avait fait qu'un seul monstre. Donc là, je fais mon board, hein. On peut même passer en accéléré, hein. On va passer en accéléré. Voilà. Et encore, j'aurais peut-être pu continuer un peu plus loin. J'ai décidé de, voilà, j'avais vidé le terrain adverse, donc c'était pas le but de pouvoir, c'était pas le but de voir ce que je pouvais faire parce que je savais que mon deck n'était pas complet et c'était pas important à mes yeux. Le deck est très cher, ok, mais quand vous commencez, je pense que c'est le meilleur deck si vous commencez. Et en plus, c'est rentable parce que de toute façon, les victoires sont quand même assez régulières. C'est-à-dire que je suis monté, j'avais pas du tout joué, je suis remonté de bronze à or en l'espace de très peu de temps. Hein, en une petite journée, j'ai fait ça, hein, même pas. J'ai dû jouer très très peu, genre j'ai dû jouer 3-4 heures.
Donc il nous garantit pas une victoire absolue, mais c'est quand même un des meilleurs decks. Et voilà, le jeu, moi je l'ai fait en free-to-play, et franchement, au calme, hein. J'ai pas besoin de dépenser les gemmes. En général, je décrafte quand même pas mal. Je décrafte pas mal, mais je fais quand même pas mal d'ouverture. Alors sur la Switch, je joue beaucoup moins parce que j'utilise plus mon téléphone, hein, que je m'en sers actuellement comme caméra, mais j'utilise beaucoup plus mon téléphone puisque évidemment je me déplace avec. Donc, mais en général sur la Switch, je fais quand même une à deux ouvertures gratos de 10 boosters par semaine. Et supportable, ouais, je dois être au double, hein, je dois être à 4 fois, 4 ou 5 ouvertures par semaine de 10 boosters. On a un jeu qui est free to play, on peut se permettre voilà, beaucoup de choses en plus. Il est très bien fait et je trouve que c'est un très très bon. Excusez-moi, j'ai décalé la table. On est pas mal là comme ça. On est pas mal. Allez. J'ai pas encore les effets. Je voudrais au moins voir. Vous pouvez sacrifier machin. Ouais, ok. Je ferais bien ça. Je vais m'assurer en faisant l'épée de mon base. Bon, allez, vas-y, faire le BD. Qu'est-ce que je remélange? Je vais défausser ça pour le remélanger après dans le deck. Appelé. Ah, j'ai fait de la merde. Trop tard. Allez, vas-y. Normalement, on a le compte, c'est bon. Voilà, on a quand même une petite marge d'erreur qu'on peut se permettre. Ah, lui, il pouvait pas attaquer? Ah, j'avais complètement oublié. Ok. Évidemment que je fais snapper.
Faut défausser une carte, c'est bien. Qu'est-ce que je vais envoyer au cimetière? Bah lui. J'aurais bien envie de tenter l'invitation du ténèbres, mais en vrai. Ok, bah. J'aurais pu juste passer en battle aussi. Hein. Allez, on va passer au Gold 4. Du coup, on va tenter. Oh, je serais pas surpris de jouer contre un héros. Ah, mais. Pardon, désolé. Ah! Intéressant. Bah, j'ai envie de tenter l'invitation. Hein. On verra bien. Pire s'il me lâche, c'est pas grave. Voilà. La carte à acheter maintenant, ça va être elle. Hmm. Bah, vas-y, on va te faire prendre d'aide. Hein. Non, j'ai déjà fait son effet. Voilà. Une farceur mage artiste. Avec la base. Toc. Je pourrais invoquer le clown farceur. Mais comme j'ai utilisé bande de fusion, je m'en fous un peu.
j'étais en train de réfléchir. Oh non, j'étais en train de réfléchir, mec. Ok, on va voir où c'est qu'on est au niveau des... Ok. Ah, il manque pas grand chose, hein, il manque 52. Oh, c'est bon. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est très free to play. On n'a pas besoin de mettre d'argent dedans, ou du moins pas plus que ça. Donc je dirais en soi, ça pourrait être utile, mais voilà, moi j'en vois pas trop la nécessité. Allez, ok. Allez. Oh, oh je veux. Qu'est-ce que je veux? Ah non, c'était pas ça que je veux. Ok. Je pourrais passer, mais en fait, je trouve que c'est plus satisfaisant de. Oh non, j'ai déjà eu. Faudrait au moins une ou deux ultras rares en plus quand même. Ouais, bof. Ça fait quoi ça? Zombie, vivre, fantôme, cette carte envoie ajouter une fusion fantôme du pétrole. Ok, ouais. Alors quitte, je l'ai généré alors que du coup j'arrête pas de l'avoir. Donc ok, dogmatique macabre. J'aimerais avoir au moins une ultra rare en plus quoi. Ok, wow, super. Ah, allez, une ultra rare. Oh non. C'est quand même dingue quand même, une seule ultra rare, hein, c'est chaud. Ouais, puis bon, ça va, mais les vampires, je les joue pas. Les AMP, j'ai déjà le deck. Et là, le deck AMP qui est très très fort. Que j'aime bien jouer aussi. Là, après, j'ai tout décrafté, hein, donc c'est pas le bon exemple. On se retrouve après le décraftage, voir ce que je modifie ou pas. Le décraftage étant fini, là j'étais en train de me mettre les cartes qu'il fallait que je craft, même si j'ai pas tout mis, mais craft, voilà. Donc moi je me suis un deck avec des cartes que je dois crafter. Voilà, donc c'est des cartes assez fortes. Hein, donc bon voilà, forcément je veux jouer avec, je veux jouer je vais faire une version à base avec les marionnettes de l'ombre. Donc forcément j'ai mis les marionnettes de l'ombre à crafter, même s'il y en a pas beaucoup, il y en a que 3.
Et puis les C3 là c'est suffisant, pas besoin de les mettre en x2 ou quoi que ce soit, souvent ça suffit largement et après c'est voilà, des super rares, donc c'est pas hyper dur à crafter, même si j'ai autre chose à crafter pour le moment. Euh, j'ai le petit gardien chimère que je veux crafter parce que c'est vraiment très fort. Ça c'est assez fort quand même pour les decks synchro. Lui d'ailleurs j'ai pas besoin. Toc. Et je suis en train de regarder tous les liens, tout ça. Résidence Abyss c'est très fort, voilà. Ça peut être pas mal. Chidori l'éclair. Castel, c'est pas ça peut être pas trop mal. Dragon Caesar Rebellion, c'est très OTK. Dragon de Tornade, moi j'utilise dans beaucoup de mes decks. Hein. C'est très fort quand même, ça reste très fort. Le fait de faire M6, péter une magie piège, c'est très fort. En effet rapide en plus. Licorne, Anaconda, Phoenix et Cerbère, c'est basique. Lien Kuribo aussi. Arsenal Divin à Zeus. Voilà, c'est tous les decks ici l'utilisent. Palais Céleste, hop. Super cuirassé aussi. Numéro 41 que j'utilise dans ma version à la base moi à la maison parce que il y a un monde où si le mec il te fait barrière dimensionnelle, il y a un monde où tu peux du coup comme t'as pas besoin d'invoquer, comme tu peux pas invoquer par fusion, tu fais deux niveaux 4, bam, tu fais le tapir et en général ça te protège pas trop mal. Et puis voilà, j'ai envie de dire pour l'instant là, je cherchais pas là, Crystron, ouais Crystron qui est très fort. Crystron, hop, je sauvegarde. Nibiru très fort dans tous les decks, hein, enfin dans beaucoup de decks, hein, très fort sur beaucoup de méta. Floraison de cendre évidemment faut la crafter, je l'ai pas encore fait mais voilà. Ah si, il y en a une qu'il faut que je crafte absolument. C'est voilà, c'est gouttelette de l'interdit et ça. Ça c'est pareil, c'est très fort aussi. Il ne peut y en avoir qu'un, je peux le crafter aussi. Hop. Tourbillon, tout ça, je l'ai, machin, ok, on est good. Tac, ok. Ça, j'ai pas besoin de le mettre en favori étant donné que c'est vraiment très situationnel. Pareil pour celui-là, c'est dans très peu de decks. Et bah écoutez, ça me paraît pas trop mal, hein, ça va. Pardon. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien trouvé à crafter dans mon deck, donc on va se refaire une autre partie avec mon petit deck Albaz bricolé. En espérant de pouvoir gagner le dé pour pouvoir jouer deuxième, ça serait pas mal. Alors, on s'en fait vraiment une dernière, hein, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire moi derrière. Ok. Très bien, allez, on a une très bonne main. Dans une très bonne main, moi je compte tragédie, la carte de pioche et une hache. Malheureusement, j'ai pas de chance, j'ai une piochette de Hubert. J'ai pas avoir le choix que de jouer avec. Là ça va s'arrêter très vite à mon avis. On peut avoir le meilleur deck du monde, il y a des mains où voilà. Mais voilà, Hubert en x3 de toute façon dans le deck c'est obligatoire, donc là même si je l'ai pioché, et ben à la rigueur je vais prendre ouais, j'allais prendre l'ouverture du marqué, mais je sais pas pourquoi je sens que le mec en face joue Dragon Blanc yeux bleus, un truc dans le genre.
Je vais essayer quand même de... Enfin, je dis une main pas très ouf, mais ça va quoi. Ouais, ça va. J'aurais pu finir mieux, mais bon. Non. Oh, il joue dragon et dehors. Bah, je vais peut-être pas te laisser faire son chien quand même. Waouh, la main de merde. Hmm. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais bon. S'il est assez intelligent, il va faire une lien avec. Moi j'aurais fait une lien avec, mais bon, chacun son choix.
Ouais, c'est pas hyper bien parti, par contre. Ok, ceci conclut cette vidéo avec un duel merdique. Je suis vraiment désolé pour ce duel-là. Malheureusement, ça arrive. Hein. Piocher 3 à l'UBR, c'était pas vraiment prévu. Disons que c'est rare, mais quand ça arrive, c'est un peu problématique. Mais voilà, dans l'ensemble, le deck est vraiment très très bien. Là, on voit bien qu'il est bricolé. Hein. On voit bien qu'il manque des cartes. Je vous laisse mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait également. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye tout le monde.